Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire les énergies de ce mardi 18 janvier concernant votre personne de cœur, une personne qui vous est chère, mais également ce message peut vous concerner et vous parler. Certaines, les messages des fois vous parlent à vous et restez bien ouvert donc à ce que ce message puisse vous parler. Des fois, c'est un aller-retour, ça peut être autant pour vous que pour votre personne. Peut-être vous traversez des choses en parallèle, des choses qui peuvent résonner. Allez, on y va. On est parti avec l'ange. On va aller faire un ange. Enfin, on va aller convoquer un ange pour la protection de ces énergies. Mais aussi, elle va nous parler de votre personne. Ce message, bien sûr, reste général, comme vous savez. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Et on a l'ange Réaël avec une couleur vert pomme. Ok, l'ange Réaël. On va aller voir. Alors, cet ange, je vous dis rapidement. Cet ange, il appartient à la famille des puissances et il est régi par Samaël sous la planète Mars. Parfait. Des énergies d'action peut-être. Ok. Alors, de quoi on nous parle? On nous parle de la deuxième chance. Ouh! Bénéficier d'une deuxième chance et réaliser ce qu'on n'a pas pu faire. Ici, Réel offre une seconde possibilité pour guérir, se régénérer et se purifier. Ça peut vous concerner. Ça peut concerner votre relation. Ça peut concerner cette personne qui a peut-être envie de revenir, de tenter une chance, une deuxième chance. Voilà, prenez ce qui vous parle. Ici, on parle d'acceptation des émotions et de la faculté à les exprimer. Ok. Ça peut être aussi pour vous. Peut-être c'est à vous d'exprimer vos émotions. Grâce à cet ange, on évite les mauvaises influences et les émotions réprimées. C'est-à-dire des émotions qui pourraient être néfastes ensuite sur la santé. Voilà, parce qu'elles sont réprimées. On a peut-être une personne qui prend conscience aussi que de garder des émotions en soi, c'est pas très bon. Qui a cette idée toujours de guérison qui accompagne pas mal là ce mois de janvier, avec les mémoires, etc. Ce message de cet ange aussi peut vous accompagner également. Peut-être c'est à vous, peut-être d'aller ouvrir quelque chose. L'important, surtout dans les liens d'âme, c'est de rester finalement assez détaché pour comprendre ce qu'on a à guérir de nous-mêmes. On dit que cet ange va recréer de l'harmonie entre les générations aussi, donc dans la famille. Cet ange stimule le respect et la considération envers ses parents. Voilà, ok. Donc il y a cette chose aussi, donc je parlais des mémoires qui sont encore là, donc c'est forcément relié à quelque chose aussi de familial, de générationnel, que ce soit dans le temps, dans l'histoire ou plus largement dans... C'est peut-être pas que votre famille, ça peut parler aussi de votre passé, tout simplement. Alors on est parti. On y va, on va voir en tout cas cet ange de seconde chance, magnifique, magnifique. J'aime beaucoup ce message. Ok. Alors, on va partir avec la triade. Et on va voir qu'est-ce qu'on a comme énergie. Concernant cette personne. Ou vous-même. Ou les deux. Prenez ce qui vibre avec vous. En général, vous savez reconnaître la plupart du temps quand quand votre corps a répondu en premier.
quand vraiment ça vous parle profondément. On parle de messages, donc il y a des communications à venir, que ce soit de votre part ou de la part de votre autre. Donc voilà, on parle ici de seconde chance. Donc on est sous le signe de la balance aussi, hein, c'est l'équilibre, donc c'est l'harmonie forcément. Et on parle d'un renouvellement de communication. C'est une communication qui va changer. C'est peut-être quelque chose, voilà, il y a peut-être une autre manière de communiquer. Ou en tout cas, il y a, si les choses étaient un statu quo, il y a de nouveau des communications ici. Bénédiction, bon, c'est excellent. Hein. Bénédiction, ok, la paix, magnifique. Bon, là, il y a vraiment un retour ici. Hein. Ça va pas parler à tout le monde, mais il y a vraiment un retour. Le retour de quelqu'un ou vous qui revenez en paix. Hein. Forcément, ça parle de détachement. Il faut savoir aussi, voilà. La paix, parce que c'est lourd aussi pour cette personne. Hein, c'est pesant. Il y a peut-être d'autres choses qui sont pesantes par ailleurs. Donc, on a ici une personne qui est attachée. Hein, qui est attachée à vous, qui est attachée à votre relation, à vos communications. Il y a une vraie considération, malgré tout. Voilà. On a une personne aussi qui, peut-être vous, et peut-être elle ou lui, mais il y a des choses qui ne sont pas dites et qui sont pesantes. Donc avant de pouvoir peut-être dire certaines choses, il y a en fait un retour à la paix nécessaire et de toute façon, elle sera amenée, vous serez amené à communiquer de toute façon. Ça fait longtemps hein, que cette personne pense au fait, ou que vous pensez peut-être au fait de parler de choses qui ne sont pas révélées l'un à l'autre. Des secrets peut-être. Peut-être qu'il s'agit d'approfondir la relation. Hein. Bien sûr, la mort, c'est aussi un approfondissement. C'est un dépouillement, c'est un dénuement de soi. Il y a des communications intéressantes. Hein. C'est une mutation, tout ça, c'est un changement. Il y a vraiment c'est le temps de changer quelque chose ici dans cette relation. Il est temps. Hein. Voilà, la richesse, ok. Le choix de la paix qui amènera vous mettre en paix vous-même avec votre personne et vous mettre en paix avec vous. Cette personne se met en paix aussi avec elle-même, ce qui apporte énormément d'éléments, énormément de choses. Il y a plein de belles choses qui peuvent sortir de cette position, de cette... voilà, de cette forme de bénédiction, en fait, de se mettre en paix. En fait, il y a beaucoup de richesse à venir de ça. Ok, il y a la clé. Bon, il y a vraiment quelqu'un qui veut vous révéler quelque chose ici. Hein, qui veut vous révéler des choses qui sont secrètes, pour moi. Qui sont secrètes, qui sont pesantes à dire, lourdes. Ça peut parler de générationnel, de choses du passé, de choses qui sont là depuis très longtemps, qui peut-être n'ont jamais été exprimées, ni par vous, ni par cette personne. Pour moi, il y a des belles communications, une très belle communication qui peut être à venir, sacrément profonde ici. Voilà, fusion. Hein. Cette personne, elle ne veut pas vous lâcher. Hein. En fait, vous ne voulez pas vous lâcher. C'est juste que sans se lâcher, on peut se détacher. Et je dis ça en écho à certains messages que je reçois. C'est que certaines personnes sont en lien et se sentent en lien très fort, d'âme, karmique. Des relations comme ça qu'on ne peut pas éviter, quoi qu'on fasse, qui sont dures à vivre par moments. Et je vous ramène donc à ce côté de comprendre des choses de soi. Et il y a des moments où il faut se détacher, c'est tout. Il faut prendre du recul. C'est pas... n'attendez pas forcément tout de suite avec ce genre de relation, une relation lambda habituelle. Il y a d'autres choses ici, vous voyez, il y a des secrets à se révéler ici. En tout cas, dans ce tirage. Hein. Donc, ça ne peut pas parler pour tout le monde, évidemment. Il faut que vous puissiez vous reconnaître. On a le silence pour le moment. Mais cette personne se prépare ici. Il y a une préparation de retour à la communication avec une communication qui sera pas du tout, on ne sera plus du tout dans le superflu là. Il y aura vraiment des confidences.
des confidences, et tout ça se fait, et je pense que cette personne veut s'assurer que vous êtes en paix avec elle, et cette personne aussi veut s'assurer d'être fait le choix de la paix, pour pouvoir aller plus profondément dans quelque chose. Hein. Transformation sur cette relation. Laissez faire, ne dirigez plus, laissez faire les choses. Laissez faire, alors je dis oui, c'est facile, laissez faire, mais si c'est vraiment plus possible pour vous, eh bien alors stoppez, arrêtez net. Arrêtez net. Si c'est vraiment plus possible, il y a toujours le choix. On ne peut pas en vouloir à l'autre de ne pas pouvoir ou de ne pas être ce que l'on désire. À un moment donné, tant pis. En tout cas, ici, pour moi, même s'il y a des situations qui peuvent être désespérées pour certains, peut-être, il y a une clé et des choses à révéler. C'est peut-être de votre côté, à laisser une deuxième chance, ou à offrir quelque chose, à offrir la paix, à offrir l'harmonie, dans une forme de détachement. En tout cas, quoi qu'il en soit, si on ne regarde que cette personne, on a une personne ici qui a envie de se confier sur des choses importantes reliées au passé. C'est le temps du changement. Donc, à voir si c'est à vous d'agir ou à cette personne. Vous pouvez laisser passer du temps. De toute façon, le début est là. Que vous le vouliez ou non, on ne peut pas être maître de tout. Et là, en fait, il y a quand même un début qui est annoncé ici. Un nouveau départ par rapport à cette relation que vous vivez. Voilà. On va aller plus précisément voir ce qui se passe ici avec le tarot. Bon, on a reconnaissance du lien. C'est une personne aussi qui est beaucoup plus à l'aise avec elle-même, qui choisit de se mettre en paix, y compris vous. Ça peut être vous. Et qui choisissent de se reconnaître sa richesse, reconnaître la multitude de potentiels de choix que vous avez. Il n'y a pas de blocage ici. Il n'y a pas de situation bloquée pour moi. Il n'y en a pas. On vous parle de patience et de planification. Donc cette personne, de toute façon, elle a déjà planifié, même si c'est lent, elle a planifié cette chose. Elle sait depuis longtemps qu'elle a envie de parler de ça. Et c'est peut-être vous aussi également, je rappelle. Donc c'est le 7 de denier, le 3 de denier. On parle toujours donc de richesse, le côté énergie, là représenté par des deniers, donc argent. Mais c'est de l'énergie, comment dire, on récolte des choses. On se remplit de cette... on voit tous les bénéfices de la patience pour certains, certaines, et d'avoir planifié sa vie, et d'avoir continué à planifier sa vie pour soi. Et je dis ça, vous pouvez très bien être en couple, hein, déjà. Hein. Et si vous êtes en couple, pour moi, il y a d'autres projets qui sont en train de se... Il y a une clé, il y a quelque chose qui désamorce ici. Bah dis donc, on en a des deniers. C'est aussi la racine. On a des choses qui s'ancrent. Le rouge dans ce tarot, c'est la racine. C'est l'ancrage. Donc je pense que cette personne, elle commence à sentir qu'avec vous, elle pourrait être ancrée. Et vice-versa. Mais pas dans le côté passion, fusion, destruction. On voit ici des personnes qui sont calmes et qui sont comment dire, qui n'ont pas besoin de le prouver. C'est de fait. On voit des présences de fait qui le sont et qui ont beaucoup mûri, je pense, ici. On parle aussi d'une union, d'harmonie dans le côté matériel et spirituel. Peut-être pour certaines personnes, il s'agit d'allier le matériel, le côté qu'est-ce que vous ancrez dans votre... Quels sont vos choix, qu'est-ce que vous faites dans votre vie, qu'est-ce que vous construisez. Et par rapport à ce lien spirituel, si vous êtes en lien spirituel avec cette personne. Il faut vraiment harmoniser tout ça. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est-à-dire que si cette relation ne se fait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré pour vous. Et ça, je parle en particulier des liens d'âme et des liens flammes jumelles, notamment. On parle de force spirituelle. Donc, effectivement, on vous dit de toute façon que vous avez la force, mais cette personne aussi a la force. Et je pense que vous vous donnez de la force.
Quand bien même, il y a de la force ici. Beaucoup de force dans cette relation. Énormément. Ok. On parle donc de attendre son heure. Ok. Pour moi, l'heure est arrivée. Hein. Ouais. La confiance. La confiance. Après, c'est à vous de discerner si cette personne est vraiment pas pour vous ou si vraiment vous savez. Et vous le savez profondément parce que vous êtes connecté, parce que vous êtes relié, parce que ce ne sont pas des images que vous projetez, parce que vous le sentez, parce que plein de choses vous le montrent et vous prouvent que c'est ça et que peut-être il y a quelque chose à aller plus loin en vous. Ok. Tout ce qui va être de faire ses choix seul et de manière indépendante est extrêmement favorisé pour le rapprochement de cette relation entre vous deux. On va aller voir donc le tarot des flammes, parce que visiblement, en plus en période prochainement de pleine lune, je pense que ça peut être, vous voyez, on me parle de retrouvailles tout de suite. Retrouvailles, c'est pas la réunion, hein, c'est le retrouvailles, c'est déjà on se retrouve, on recommunique, voilà. Moi, c'est ça. Alors, protection. Bon, un lien qui est protégé. Un lien qui est protégé. Donc, ça veut dire que bénédiction, protection, ça veut dire que jusqu'à présent, ce n'était pas possible pour cette personne d'en arriver à penser à se confier et vice-versa. La clé, c'est le moment, le destin, la destinée. La destinée, c'est pas que tout est tracé, c'est qu'il y a des moments où c'est le moment. C'est-à-dire que chacun a fait son parcours. On vous invite aussi à un certain parcours pour les personnes qui ne, peut-être, ça ne vous correspond pas tout à fait, mais vous pouvez peut-être trouver des éléments qui peuvent vous aider dans votre relation. Éveil spirituel, bon, on a une personne ici qui, vous voyez, c'est la même carte quasiment. C'est libre arbitre. Une personne, je parlais d'indépendance, une personne qui arrive à trouver son indépendance, qui arrive à s'éveiller d'elle-même. On a une autonomie ici sur le lien. Chacun est autonome, on n'a plus forcément besoin absolument de la vie, de la reconnaissance de l'autre. Peut-être c'était un lien qui a amené à se reconnaître soi, prendre confiance en soi, prendre confiance aussi que le temps, c'est vous. Le temps, c'est vous. Et que dans les liens, par exemple, les vrais liens de flammes jumelles, l'univers ne vous donnera pas l'occasion d'être ensemble tant que vous n'aurez pas, vous, complètement terminé un cycle. Et des fois, on ne se rend pas compte de ça. Mais faites confiance en l'univers. Si ce n'est pas là, c'est que ce n'est pas le moment. Synchronicité, bon, ben là, il va y avoir des hasards heureux, on va dire. Des liens, un lien, il y a des choses peut-être assez magiques qui peuvent se passer assez extraordinaires. Que dans votre autonomie, ben, vous prenez du détachement, mais par exemple, vous pouvez vous retrouver par hasard, quelque part, dans la rue. Je ne sais pas, il peut y avoir des choses assez étonnantes ici, ce que j'en comprends. Parce que le lien est protégé, la complétude. Bon, ben, magnifique, hein. Pour moi, ici, il y a des belles retrouvailles, il y a des choses où, ça y est, on a la confiance. La purification a été faite, on était pas mal aussi dans les purifications. Là, laisser venir, c'est assez beau et franchement, pratiquer le détachement. La sérénité, la paix, la purification si besoin. Réel, vous pouvez aussi le convoquer si vous a parlé. On va aller demander des détails peut-être par rapport à cette situation de synchronicité. Il peut y avoir des détails qui peuvent parler à certaines personnes. Ok. Ouais, on parle de voyage. Ok. Ben là, on me dit vous pouvez vous retrouver, peut-être prendre en vous déplaçant, rencontrer cette personne, possible, par hasard. Par exemple. On a aussi une personne qui tout simplement a, pour elle, c'est peut-être le moment de se diriger vers vous. Ok. Ok, on parle de querelle, on va voir pourquoi. Et de contrariété. Ici, il se peut que cette personne ait envie aussi, on parle de réconciliation, hein, ait envie de vraiment créer le calme aussi, créer la paix avec vous. Si ce n'est pas le cas, et que peut-être vous vous sentez en conflit, on peut voir ici une personne qui se déplace pour créer de la paix. Vous voyez le mariage. Donc là, le mariage, la réconciliation, il y a beaucoup...
prenez, ici on vous dit, hein, le message c'est vraiment prenez conscience en fait de tous les points communs qu'il y a et de tout ce que cette relation vous apporte malgré tout en fait. Peut-être ça ne correspond pas à vos exigences et peut-être vous vous détacherez complètement, peut-être vous faites votre vie, peut-être vous allez vous marier à quelqu'un d'autre, peu importe. De toute façon, si cette personne a vraiment envie, elle sera là. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Je pense que peut-être pour vous, vous avez peut-être déjà fait ce qu'il fallait. Là, on parle de seconde chance concernant cette personne ou vous concernant. Il faut inverser si jamais. Mais on parle vraiment d'autonomie, d'indépendance et de force. Et je pense que la force, vous l'avez aussi apprise de ce lien. Ok. Bon, il y a quand même quelque chose qui va bien s'acter dans la communication, dans l'échange et dans l'équilibre. Quelqu'un qui a envie d'acter quelque chose, hein, qui avait planifié quelque chose même, je dirais. Vous voyez, ben on a deux fois hein, le côté justice ici. Le choix d'acter et de reconnaître et d'être prêt à poser. Et moi, je sens quand même une personne qui peut avoir très peur aussi de vous parler. Je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que c'est un peu lourd ce qu'elle a à vous dire. Se mettre à nu. Et je pense que cette personne aussi souhaite que vous le fassiez de votre côté. Vous dépouiller, hein, l'automne, enlever toutes ces feuilles. Et ouais, et je pense que c'est une personne aussi qui veut vous faire comprendre qu'elle vous désire quand vous êtes totalement vous-même. Voilà. Et c'est pareil pour vous. Donc c'est un très joli tirage. Là, on nous parle d'un homme qui est dans le renouveau et qui s'est transformé et qui va vers la lumière et le soleil. Waouh! Waouh! C'est peut-être même une personne qui peut arriver jusqu'à vous, là. Directement chez vous. Bon, pour moi, ici, ça parle d'une énorme avancée concernant certains liens. Énorme avancée. On se dévoile, on est vrai, on montre son vrai visage. Fini les peurs. Envie de réconciliation, protection du lien par l'univers et les énergies. Tout ce temps, c'est pour prendre confiance en soi. Ce message peut résonner sur plusieurs jours, mais aussi peut arriver plus tard. Si ça vous a vraiment parlé, c'est peut-être que vous devez faire confiance à ce message. Voilà. Voilà pour ce jour du 18, en tout cas c'est ce qui sort pour ce jour de pleine lune et je le trouve vraiment joli avec cette complétude. Donc j'espère que ça vous permettra d'avancer toujours. Je vous remercie pour vos messages, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.